Hello tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo est consacrée au vlog de la rentrée de septembre 2017. Donc je suis ravie de vous retrouver à cette occasion pour faire un petit peu le point sur la chaîne tout simplement. Voilà, donc on va parler de plein de choses, on va parler des guidances que je fais sur la chaîne, on va parler un petit peu de ce que j'ai programmé pour vous jusqu'à la fin de l'année. Après on verra, peut-être en début d'année il y aura encore des changements. Mais déjà pour cette nouvelle rentrée scolaire, on va dire, j'ai prévu des petites choses. Alors, déjà je tenais à vous parler des guidances, je l'ai tournée hier, ainsi que la guidance lunaire. Elles vont être diffusées dans la même journée que le vlog, mais je voulais diffuser le vlog en premier pour vous expliquer un peu mieux en fait, parce que j'ai été peut-être un peu brève ou un petit peu fouillie dans la vidéo de la guidance justement pour la semaine prochaine. Donc je voulais quand même bien vous expliquer pourquoi j'avais fait ces changements déjà, et en espérant que cela vous plaît. Et si ce n'était pas le cas, bien sûr, il faut me le dire et je reviendrai à l'ancien modèle, ou alors si vous avez des idées, voilà, il n'y a pas de souci, je suis preneuse, je peux réfléchir sur un nouveau type de guidance. Alors, je parle des guidances énergétiques, je ne parle pas des astros, on va en reparler par la suite. Donc déjà pour les guidances, ce que j'appelais jusqu'à présent les énergies et conseils, ce ne sera plus les énergies et conseils, ça sera le message des énergies. Voilà, c'est ma fille qui a choisi le titre, j'ai trouvé ça super, donc je l'ai gardé, voilà. Et alors pourquoi ce message des énergies? Parce que c'est un petit peu différent, je regarde mes notes pour rien oublier, dans le sens où, alors, il y a des choses qui restent, c'est-à-dire que vous aurez toujours une carte pour la semaine, donc cette carte qui est un petit peu le thème énergétique de la semaine, elle est valable pour tout le monde et pour les trois tas de cartes en fait. Donc elle est aussi à relier avec les trois tas de cartes bien sûr. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, il y aura toujours une carte entre guillemets conseil pour chaque tas de cartes. Mais c'est une carte que je vais appeler plutôt message en fait. Quel est le message que l'on vous donne? C'est un conseil bien sûr, mais donc sous forme de message. J'ai changé un petit peu le sens en fait et le nom. Et donc vous aurez le choix entre trois tas de cartes. Donc ça change pas. Ce qui change, c'est qu'en fait, c'est le contenu. C'est-à-dire que pour chaque tas, il y aura trois cartes de tarot maintenant, et que chaque carte de tarot va représenter un domaine en fait. Donc la première carte va représenter le domaine affectif, donc tout ce qui est relation, sentiment. La deuxième carte, elle va représenter plutôt le milieu professionnel ou scolaire, les études, les formations, voilà, c'est vraiment lié à l'activité. Et la troisième carte va représenter votre côté spirituel et votre vitalité. Donc ça, c'est une première chose. Donc, trois tas de cartes, j'utiliserai chaque fois trois tarots différents pour cette guidance, je vais m'y retrouver. Voilà, donc en principe, j'utiliserai trois tarots. Maintenant, si j'ai envie d'utiliser le même tarot, sachez que chaque fois, toutes les cartes seront remélangées pour le tas suivant. Donc voilà, ce sera vraiment trois tirages spécifiques, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, puisque j'utilisais un jeu et je tirais trois cartes pour chaque tas de cartes. Là, les cartes seront remélangées. Il y aura chaque fois les 78 cartes du tarot qui seront remélangées pour faire le tirage. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette nouvelle guidance en fait, pour vous apporter un peu de nouveauté, pour vous apporter quelque chose de différent. J'espère que ça vous plaira. Si toutefois vous n'aimez pas ce nouveau type de guidance, il faudra me le dire bien sûr. Parce que ça compte, votre avis compte pour moi, je fais pas les choses pour moi, je les fais pour vous en fait. Donc j'espère que ça vous plaira bien sûr, hein. J'y ai mis tout mon cœur, toute ma réflexion pendant les vacances pour trouver vraiment quelque chose qui pourrait vous parler. Voilà, est-ce que ça vous intéresse d'avoir comme ça une guidance par thème, cœur, travail et vitalité, spiritualité? Voilà, à vous de me le dire. Donc la première sera postée ce week-end dans tous les cas. Si c'est pas vendredi, ça sera
dans le week-end c'est sûr. Et donc elle sera pour une semaine, donc du 4 au 10 septembre. Alors au départ j'avais envisagé de faire cette guidance pour 2 semaines, donc 2 guidances par mois. Au départ, je vais essayer de me tenir vraiment à faire une guidance par semaine. Maintenant, sachez qu'il y aura des semaines où il n'y en aura pas parce que ce sera dû à mon emploi du temps. Donc, comme vous le savez, je suis coach intuitive. Je reçois donc des gens ici dans l'espace que vous voyez. Pour du coaching, pour du Reiki avec les cristaux aussi. Pour les cartes aussi, pour les guidances, mais j'ai aussi donc mon activité à distance maintenant qui se développe petit à petit, donc ça c'est super, je suis super contente de vous apporter mon aide aussi par ce biais-là, parce que vous n'êtes pas tous situés près de chez moi, donc voilà, ça c'est super. Et j'ai aussi un projet, donc maintenant que je vous ai parlé des guidances, je vais vous parler du projet, je vais juste finir sur les guidances, donc il y aura une guidance par semaine, sauf exception. Et il y aura aussi bien sûr toujours les 2 guidances lunaires par mois, donc la nouvelle lune et la pleine lune, tous les mois. Voilà, a priori vous appréciez beaucoup cette rubrique, donc ça me fait super plaisir. Et on va passer maintenant à pourquoi il y aura parfois des guidances qui ne seront pas là. Donc au niveau des guidances lunaires, en principe, j'arrive toujours à m'en sortir plus ou moins et à les faire. D'ailleurs, je tenais à m'excuser pour la guidance du 21 août. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit le 23 août. C'était le lendemain de mon anniversaire, le 23. Je pense que c'est ça qui a dû bugger dans ma tête. Et du coup, j'ai dit le 23 alors que c'était le 21 et que je savais que c'était le 21. Mais bon, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. J'étais déjà partie à la montagne. Impossible de faire de modif d'où j'étais parce que j'avais une super mauvaise connexion et ça ne fonctionnait pas de mon mobile dans tous les cas. Bon, voilà, donc en principe, j'arrive à vous dire les bonnes dates. Donc voilà, il y aura toujours les guidances lunaires et les autres, donc normalement aussi de façon régulière. Alors, je vais juste finir avec les astros. Je n'ai pas eu le temps de faire un astro pour la rentrée. La fin du mois d'août a été très mouvementée chez moi. Donc déjà, entre le boulot, ma fille qui a eu des petits soucis, qui a dû avoir une chirurgie en urgence pour son pied. Voilà, les 2 dernières semaines, elles ont été un peu chaotiques et je n'ai pas pu faire toutes les vidéos que j'avais prévues. Les vidéos que j'ai faites, c'était des vidéos faciles. J'ai fait des reviews, j'ai fait des unboxings parce que c'était les seules choses que j'arrivais à faire en fait. Je ne pouvais pas faire autre chose les 2 dernières semaines, donc c'est pour ça que vous n'avez eu que ce type de contenu. Ça m'a été un petit peu reproché par certaines personnes qui avaient envie de retrouver la question due, qui avaient envie de retrouver les guidances, etc. Donc j'ai gentiment expliqué à ces personnes que ce n'était pas de mon propre chef que j'avais décidé de faire seulement ce type de vidéo, c'était juste pour que vous ayez du contenu avant la rentrée et je ne pouvais pas faire davantage. Donc là, à partir de la semaine prochaine, ma fille va reprendre l'école, elle va beaucoup mieux. Je vais pouvoir m'organiser différemment dans la journée puisque quand je n'aurai pas de rendez-vous, eh bien, je pourrai faire des vidéos, etc. Donc voilà, ça sera différent, vous allez retrouver vos rubriques. Alors on va finir par les astros. Donc les astros, comme je vous le disais, j'ai pas eu le temps d'en faire un pour la rentrée. Donc je ne sais pas si je vais en faire un ou pas, parce que j'ai déjà beaucoup de choses programmées. J'en ferai de temps en temps, comme je vous l'ai dit, j'en fais pas beaucoup parce que ce sont des vidéos qui prennent énormément de temps. Soit on fait 12 vidéos, donc une vidéo par signe, ensuite moi je les monte et je les diffuse, etc. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps et je n'ai pas toujours le temps de m'organiser pour faire ça. Donc j'en suis désolée bien sûr parce que je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent beaucoup. J'essaierai de faire un astro comme ça de temps en temps avec des thèmes, voilà. Je peux pas vous dire encore, mais j'y réfléchis et je ne dis pas que je n'en ferai plus. Hein, j'en ferai, mais voilà, ça sera pas tous les mois ou toutes les semaines. Ça sera plutôt avec des thèmes en fait. Voilà ce que je tenais à vous dire pour les guidances au niveau général, donc vous savez tout. Alors, maintenant qu'on a fait le point sur les astros, les guidances, etc., je vais vous parler un petit peu du projet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis de nombreux mois maintenant. Donc, je l'ai gardé plus ou moins secret parce que j'avais besoin de me concentrer, j'avais besoin de savoir ce que j'allais faire exactement. Voilà, c'est mon premier projet peut-être auto-publié. Je dis peut-être parce que c'est pas encore sûr.
Et je voulais quand même le partager un peu avec vous. Alors ce n'est pas la version définitive que vous allez voir aujourd'hui, je vais vous montrer pas beaucoup de cartes, hein, je vous ferai un vlog spécial là-dessus. Simplement, donc c'est un projet qui me tient à cœur. La question m'avait été posée lors d'une question du lundi. Quelqu'un m'avait demandé de partager mes oracles parce que j'avais mentionné lors d'une vidéo précédente que j'avais fait 2 petites créations, enfin que j'avais fait un premier oracle et puis un second, mais comme ça pour m'amuser, hein, sur des cartes blanches, voilà, j'avais fait des dessins. Et quand j'ai fait cette question du lundi, j'ai eu une réaction de votre part à laquelle je ne m'attendais vraiment pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'allais publier mon travail, dont des étrangers. J'ai eu des messages d'Australie, j'ai eu des messages des États-Unis, donc j'ai été vraiment très surprise parce que bon, je ne suis pas dessinatrice, je ne me considère pas comme une artiste. Voilà, je ne vais pas me comparer à des personnes que j'adore et que j'admire comme Célia ou Alcide par exemple. Loin de moi cette idée parce que c'est vraiment pas mon rayon. Moi je dessine avec l'intuition, je sais pas comment vous dire, je reçois des messages comme ça, il faut que je dessine, bon. Mais je n'ai pas de technique, voilà. Célia et Alcide ont de la technique, ce sont de vrais professionnels, ce n'est pas mon cas. Donc je n'ai pas du tout cette prétention, c'est pour ça que je n'ai jamais envisagé de publier mon travail, en fait, enfin mon travail, mes œuvres, on va dire ça comme ça. Et puis cette vidéo m'a fait changer d'idée parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais nous aussi on voudrait avoir ces dessins-là avec nous parce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose et puis ils ont leur place dans le paysage des oracles ou des tarots actuels. Donc ça m'a fait réfléchir et j'ai décidé de retravailler certaines de mes illustrations. Donc je vous le dis, hein, aussi aidée de l'informatique. Voilà, il y a des choses qui ont été retravaillées à ce niveau-là. Parce que je voulais que les couleurs soient vibrantes, parce que je voulais qu'il y ait des effets spéciaux pour que ça parle, pour que ça vibre davantage déjà en moi et donc en vous en l'occurrence, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai trouvé un imprimeur et cet imprimeur donc m'a envoyé un prototype de mon jeu. Voilà, et je suis donc capable aujourd'hui de vous montrer quelques images en vous disant déjà qu'il y a des modifications qui ont été apportées, donc ce que vous allez voir ce n'est pas la version définitive. Voilà. Alors déjà je me suis amusée, donc si ce jeu est auto-publié, il sera assorti d'un guidebook par PDF. Voilà, je ne vais pas faire d'impression de guidebook par souci de coût, en fait tout simplement, j'ai pas les moyens de faire un gros truc avec une jolie boîte, etc. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose qui pouvait être sympa et qui pourrait plaire et qui correspond en plus au thème de mon jeu et au sens que je veux lui donner. Donc au niveau déjà du packaging, si cela voit le jour, ça viendra dans un petit sac en toile de jute comme ça, parce que la jute c'est naturel et que je tenais à avoir quelque chose qui parle de la nature un peu. Il y aura une breloque accrochée comme ça. Alors l'épingle que vous voyez, ce ne sera pas l'épingle que vous aurez parce qu'elle sera assortie en fait à la breloque. Là c'est juste un prototype aussi. Voilà, donc je vous le montre de près. Donc ça arrivera sous blister dans cette pochette avec une carte de remerciement. Et donc ça, ce sera la carte qui accompagnera le jeu et qui sera signée et numérotée. Donc j'ai gardé mon pseudo de la chaîne parce que c'est grâce à vous, mes abonnés et les personnes qui ont vu cette vidéo et qui m'ont encouragé que ce projet verra peut-être le jour. Donc j'ai souhaité que ce soit créé au nom de Angel Taena. Voilà. Alors, ce que vous voyez, l'illustration que vous voyez, elle sera conservée, mais elle sera différente au niveau des couleurs en fait. Voilà, je l'ai retravaillée et donc ce ne sera pas cette carte que vous aurez réellement, mais ça y ressemblera. La teinte sera différente, mais le lotus sera toujours là. Alors ça c'est le dos et là c'est pareil, je l'ai retravaillé parce que le dos ne me convenait pas en fait. Je le trouvais pas assez travaillé, je le trouvais voilà, pas prêt
Ça n'avait pas le rendu que je voulais. Voilà, hormis si tout le monde me dit ah non, on veut celui-là, mais ça sera quelque chose de différent en fait, qui sera plus dans des teintes de rouge, d'orangé, voilà, ça sera en transparence, enfin le lotus sera en transparence, ce sera complètement différent. Parce que je voulais que ça s'adapte au thème du jeu et au nom du jeu. Donc ce jeu, bien sûr, vous l'avez compris, c'est le The Paprika Elephant Oracle Deck. Alors, pas de panique, le jeu est en anglais, voilà, parce que, bon, il sera peut-être vendu à l'international aussi. J'avais le souhait de le faire en anglais parce que c'est comme ça qu'il m'est venu, tout simplement. Il m'a été dicté en anglais, pas en français, donc j'ai écouté les messages de mes guides et je l'ai fait comme je recevais les messages. Mais il y aura 2 guidebooks, un en anglais pour les anglophones, un en français pour vous, bien sûr, qui me regardez, les francophones. Et donc je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, donc entre autres, vous retrouverez dans ce jeu les saisons. Donc là, on a le printemps. Vous retrouverez la lune, par exemple, et le soleil. Vous retrouverez des choses comme la purification, la méditation. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y aura l'enfant intérieur aussi. Les cristaux, bien sûr. Ça, ils m'accompagnent au quotidien, donc ils ne pouvaient qu'être là. Là, on a l'étoile. La créativité. Voilà, je ne vais pas vous en montrer trop, mais juste quelques-unes. Les rêves, avec l'attrape-rêve. La peur, qui m'a été inspirée par Scream. Je vous raconterai pourquoi quand je ferai le vlog. L'intuition, donc il y a les chakras aussi. Alors celle-ci, elle sera un peu différente. Je l'ai recadrée parce qu'il y avait des défauts en fait d'impression, je sais pas, des choses qui ne me plaisaient pas, donc elle sera recadrée, mais vous aurez toujours le chat, bien sûr. Voilà, donc on a par exemple l'ancrage. Là, on a la renaissance. Voilà, la gratitude. Donc les noms sont assez simples, hein. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté à traduire. Et puis c'est un jeu intuitif. Donc le guidebook, ne vous attendez pas à un guidebook s'il vient être publié, je le rappelle. Ne vous attendez pas à un guidebook super complet, genre livre. C'est simplement un guidebook avec quelques tirages originaux que j'ai inventés pour ce jeu. Et des mots-clés, voilà, tout simplement pour vous guider un petit peu, parce que pour ceux qui débutent par exemple, ou qui n'arrivent pas tout de suite à se connecter, et puis pour les autres, vous pouvez vraiment le travailler à l'intuition, le cœur, donc qui correspond au chakra du cœur. Et je vais quand même vous montrer l'éléphant paprika, hein. Voilà, the Paprika Elephant. Donc voilà, ça c'est mon jeu. Alors le format, j'ai choisi volontairement une taille pas trop grande, pas trop petite, donc c'est format tarot. C'est pas format grande carte comme les oracles de Dorine Virtue ou de Colette Baron-Ride. C'est un format qui peut convenir à tout le monde, petite et grande main, j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà, et au niveau du papier, donc c'est ce qu'on appelle du 310 GSM Linen en anglais. Donc ça fait comme des petites lignes, enfin, c'est un super papier, la qualité elle est géniale. Ce sont des cartes très solides en fait, voilà, vous voyez, elles sont souples, elles ont une grande souplesse, donc c'est pratique pour les mélanger, pour les manipuler, mais par contre, voilà, c'est une excellente qualité. Je sais pas à quoi je pourrais vous le comparer, il faudrait que je cherche, je dois avoir des jeux similaires un peu. Donc la qualité est très bonne, hein, ça vous savez que j'y tiens beaucoup, donc forcément je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, ça a un coût bien sûr, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet? Rien de particulier, donc je vous ai parlé de la qualité, vous avez vu quelques images, j'espère que ça vous a plu bien sûr. Vous allez me le dire dans les commentaires, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, parce que tout va dépendre de vous maintenant. Et puis, donc ça sera édité à 50 exemplaires dans un premier temps, je ne vais pas être trop gourmande, hein, voilà, c'est vraiment pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux collectionneurs ou aux gens qui souhaiteraient vraiment posséder ce jeu parce qu'il leur plaît, voilà. Je ne peux pas de toute façon me permettre de faire
plus d'impressions que ça dans un premier temps. Et puis de toute façon, je vais fonctionner avec un système de précommande. Je ne vais pas sur Kickstarter, tout simplement parce que je vais éviter le plus d'intermédiaires possible. J'ai déjà 4 fournisseurs différents. Donc j'ai un fournisseur pour les cartes, j'ai un fournisseur pour les sacs, un pour les breloques, un pour les épingles. Donc du coup, les cartes de remerciement, c'est le même fournisseur, mais ça me fait beaucoup d'intermédiaires. Ensuite, j'aurai toute la partie logistique, c'est-à-dire faire les envois. Donc ça me faisait déjà beaucoup de travail, hein. C'est aussi beaucoup de travail, finir le guidebook, etc. Donc je ne me sentais pas d'aller sur Kickstarter. Les gens qui voudront l'oracle sauront exactement à qui s'adresser. J'ai créé une adresse mail exprès, donc je ne vous la donne pas maintenant parce que le projet n'est pas finalisé. Mais voilà, pour les précommandes, il y aura un mail spécial et puis ensuite ça fonctionnera par PayPal tout simplement. Au niveau du coût, je vous en reparlerai. De toute façon, ça ne sera pas du tout le prix de mass market, vous vous en doutez bien, parce que je peux pas. Hein. Si je pouvais, je le ferais, mais bon, là, ça ne sera pas possible. Donc voilà, ça sera le prix à peu près des jeux que vous trouvez à l'étranger, aux États-Unis ou en France en autopublié. Ce sera à peu près ça, quoi. Voilà. Donc j'ai fini pour ça. J'espère que vous êtes contents d'avoir vu un petit peu le résultat donc de mon travail. Pour le coup là j'ai vraiment retravaillé dessus. Voilà, donc vous me donnerez vos avis parce que ça c'est super important pour moi. Ensuite, de quoi je voulais vous parler dans ce vlog? Review unboxing, oui, ça vous en aurez toujours, vous en aurez de temps en temps. Hein. Là, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de choses parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais backées sur Kickstarter. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un moulin un peu d'unboxing. Donc là, vous aurez plus des reviews maintenant parce qu'il y a des jeux que j'ai eu pour mon anniversaire que vous n'avez pas encore vu, que je tiens à vous faire découvrir, bien sûr. Il y aura des reviews, d'autres unboxings de temps en temps aussi, bien sûr. Il y aura bien sûr des vlogs, donc là entre autres j'en ai deux de prévus que je vais préparer. Un vlog sur la lithothérapie, ça m'a été demandé moult fois, donc oui je vais faire un vlog, même des vlogs sur la litho, ça oui. Je ferai un vlog sur le shadow work, ça m'a été énormément demandé aussi parce que j'en parle souvent, donc oui je vais faire un vlog là-dessus. Peut-être un vlog sur les plantes, enfin il y aura des vlogs divers et variés durant les mois qui arrivent. Alors au niveau des reprises, donc la reprise de la question du bien sûr, à partir du lundi 4. Ensuite les favoris du mois, oui vous aurez les favoris du mois, donc je vais faire les favoris de l'été peut-être la semaine prochaine, je vais essayer si j'ai un peu de temps, puisque je n'en ai pas fait en juillet, donc je ferai juillet-août, donc ce sera les summer favorites en fait, voilà. Les vlogs ma collection vont continuer, oui. De temps en temps, vous aurez un vlog sur ma collection, donc ça sera toujours par thème. Donc les premiers qui m'ont été demandés beaucoup, ça sera les premiers que je vais faire. Donc entre autres les Lenormand et les jeux asiatiques, voilà. Donc je ferai ça. Et puis le troisième thème qu'on m'a demandé, c'est amérindien, indien, voilà. Donc je ferai ça aussi. Ça sera prévu dans les mois qui viennent. Et puis voilà, bon après on ira plus dans le détail. Je referai un vlog un peu plus tard. Il y aura des thématiques hein, avec Halloween qui arrive et tout ça, Noël, bon voilà, ça c'est comme d'habitude. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, les challenges, j'en ferai de temps en temps. J'en ferai de temps en temps, en anglais ou en français, ça dépend, ça sera l'un ou l'autre. Et donc, je voulais vous parler des vidéos en anglais, je pense que je vais finir là-dessus. Donc, on m'a reproché un petit peu, il y a des gens qui m'ont envoyé des MP ou des mails via la chaîne, en me disant que ils n'étaient pas très contents que je fasse des vidéos en anglais qu'en anglais pour certains jeux. Et qu'ils aimeraient bien que je les fasse aussi en français, ces vidéos-là. Donc, par exemple, Yoli Lune fait les vidéos en français et en espagnol systématiquement. Honnêtement, j'ai pas le temps de faire chaque fois 2 vidéos, quoi, parce que ce sont des vidéos de 20-25 minutes pour la plupart, et c'est vrai que ça me prendrait vraiment trop de temps. Donc, je fais selon, en fait, mon humeur, selon... je sais pas comment vous dire. Bon, moi j'ai vécu aux États-Unis et c'est vrai que l'anglais ça me plaît beaucoup, bien sûr.
ça vous le savez. Et puis j'ai aussi quand même un gros public anglophone, donc je ne peux pas les négliger non plus. Y a des gens qui m'ont demandé à plusieurs reprises, est-ce que tu peux faire des vidéos en anglais, parce qu'on regarde tes vidéos, on t'adore, mais on comprend rien. Et comme tu parles anglais, des fois ça serait sympa une vidéo en anglais. Donc je pense que c'est normal que je fasse aussi des vidéos pour eux. Je ne veux pas vous léser, vous non plus, les Français, les Belges, les Suisses, les Canadiens, voilà, qui me suivent, et il y a des gens parmi vous qui ne parlaient pas du tout anglais. Donc je suis vraiment désolée, je ne veux pas vous blesser, vous vexer ou quoi que ce soit. Simplement, je fais ce que je peux. Alors, des fois, par exemple pour le Drao Oracle, j'ai fait l'unboxing en français, puis j'ai fait une petite reveal en anglais. Je peux le faire de temps en temps, je ne pourrais pas le faire tout le temps. Maintenant, si vous voyez un jeu qui vous plaît et que ce soit le fait que la présentation soit en anglais qui vous gêne, vous pouvez me mettre un petit commentaire sous la vidéo en disant « S'il te plaît, Nat, est-ce que tu peux me faire une vidéo, est-ce que tu peux faire une petite vidéo ?» Voilà. Donc je ne vais pas le faire systématiquement, mais si vous me le demandez, je le ferai. J'essaierai de faire mon possible, même si la vidéo est un peu plus courte, pour vous faire quand même une petite présentation des points généraux du jeu. Voilà, avec plaisir. Donc voilà. Donc bon, c'était pas méchant hein, ce que vous m'avez envoyé, les 3 ou 4 qui m'ont écrit, voilà, c'est pas, je l'ai pas mal pris du tout, mais simplement sachez que c'est pas toujours évident. Je sais que ce que vous voyez, bon, c'est toujours un décor, moi derrière mon écran, etc. Mais en fait, il y a un gros travail aussi derrière. C'est un gros travail, les vidéos de YouTube. C'est un plaisir, hein, je le fais avec plaisir. Le jour où j'ai plus de plaisir, bon, ben, je ferai plus de vidéos, hein, ça c'est évident. Si je le fais, c'est que ça me plaît aussi. J'aime voilà, ce que je fais pour vous, ça me plaît beaucoup. Mais c'est un gros travail aussi. Moi, ça me plaît de les monter. Voilà, j'aime bien faire ça. C'est pas essentiel, mais j'aime bien le faire. Donc du coup, il y a un travail là-dessus aussi. Je coupe les trucs qui servent à rien. Donc voilà, il y a un travail sur la vidéo. Ensuite, le temps de la mettre en ligne, etc. Souvent, c'est long. Voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous expliquer pourquoi je ne fais pas systématiquement une vidéo en français, une vidéo en anglais. Quand je fais les vidéos en anglais, pourquoi je ne la fais pas en français systématiquement. Donc vous savez, mais n'hésitez pas à me demander justement si vous voulez une présentation en français, je la ferai, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que j'ai presque tout dit, il me semble que j'ai oublié un petit truc que j'ai pas noté. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, je crois que c'est bon, hein, j'ai fait le tour. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit. Hein, voilà, tout simplement. Vous pouvez me donner votre avis là-dessus. Voilà, donc écoutez, impatient de vous retrouver pour de nouveaux thèmes, de nouvelles petites choses. Et puis je vous embrasse, voilà, je vous souhaite une belle journée. Et puis encore une fois, belle rentrée à tout le monde, plein de bonnes choses pour cette nouvelle rentrée. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye!